ce soir est là pour nous faire du bien. Il va certainement faire du bien à une personne. Et le Seigneur va vraiment se glorifier à travers la vie d'une personne. Agora Azo. Chérie, directement, nous allons commencer déjà sur ce grand thème très prophétique, Agora Azo. Mais nous devons savoir déjà que Agorazo, c'est un mot grec qui vient du mot agora. Agora veut dire marché. Le marché comme le marché là où on vend. Voilà. Alors, agorazo veut dire tout simplement acheter au marché. C'est là ce qu'on appelle agorazo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce grand mystère de agorazo. Acheter au marché. Oui, il y a d'autres personnes qui achètent un bien au marché pour que cela devienne sa propriété, et d'autres aussi achètent au marché pour les faire encore acheter. Acheter pour les faire encore acheter. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, il y a un opérateur qui arrive dans le marché de l'esclavagisme. Il achète non pour revendre encore, mais il achète pour que la personne est là soit, alléluia, utile dans le royaume, pour que la personne là devienne prince ou princesse, pour que la personne là ne puisse point connaître encore quelques réalités de transactions. Et cet homme là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Regardez avec moi, Maman Nadi peut nous aider à lire ce passage rapidement. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Galates chapitre 3, verset 13 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. Ici, on nous parle de Christ qui vient comme un opérateur économique. Il vient dans le marché de l'esclavagisme pour racheter l'homme, acheter l'homme. Et il a utilisé son propre sang pour acheter l'homme, afin que l'homme soit tiré directement de la malédiction de la loi, et que cet homme soit collé dans la bénédiction d'Abraham. La bénédiction de Dieu, ça se révèle parmi les hommes par Abraham, parce que Dieu dit toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Donc la bénédiction de Dieu doit passer par Abraham. C'est vraiment extraordinaire de savoir que Jésus entre dans le marché de l'esclavagisme pour acheter des hommes. Parlez-moi un peu de l'esclavagisme des hommes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'esclavagisme. Il y a beaucoup de familles qui continuent à expérimenter l'esclavagisme. Il y a même certains chrétiens qui sont encore dans l'esclavagisme. Vous allez remarquer, tel acte son père avait fait, son grand-père avait fait, son arrière-grand-père avait fait, et ça continue à perpétrer. Alors que la personne a reçu déjà Jésus, mais continue à expérimenter des traits, des liens, des réclamations tout simplement. Pourquoi? Est-ce que Jésus n'a pas racheté cet homme? Non, Jésus a racheté cet homme. Une chose, cet homme doit rendre ce que Jésus-Christ avait fait vital. Amen. C'est ce que nous devons savoir. C'est la raison pour laquelle nous prêchons la délivrance. Pourquoi? Pour que la vérité là, que Jésus a fait, ce que Jésus a fait, c'est déjà accompli. Amen. Ce que Jésus a fait, c'est accompli. Et c'est légal. Le diable aussi le sait. Mais il faut que cela devienne vital. Ça veut dire que tu commences à le vivre. Tu commences à l'expérimenter. C'est ici qu'intervient le combat de la foi. Parlez-nous un peu de
des genres de l'esclavagisme, des genres de personnes liées, condamnées, ou des genres de révélations que le Seigneur t'a montré. Vous savez, le Seigneur t'a donné beaucoup de visions à ce qui concerne des genres de personnes représentées par quelque chose, ainsi de suite, une forêt ou quoi, ainsi de suite. Je ne sais pas, selon que le Saint-Esprit pourra mettre des paroles pour aider quelqu'un, et puis nous avançons. Gloire à Dieu. Nous devons d'abord comprendre un esclave, c'est qui? Un esclave, c'est quelqu'un qui est soumis à un maître. Donc, quelqu'un qui n'a pas de volonté. Donc, un esclave n'a pas sa propre volonté. Donc, il est là que pour obéir à la volonté de son maître. Un esclave n'a pas, donc, il n'a pas de liberté. Donc, tout ce qu'il fait, il le fait sous l'ordre des maîtres. Donc, c'est quelqu'un qui est soumis. Et c'est le maître qui le commande. Donc, tout ce qu'il fait, il le fait donc sous commandement. Un esclave n'a pas de volonté. Un esclave n'a pas de liberté. Un esclave n'a pas, je sais pas, n'a pas d'opinion. Un esclave ne peut pas faire même entendre sa voix. Quand nous voyons un esclave, c'est quelqu'un qui est dépourvu de l'indépendance. Donc, c'est la personne qui est dans la dépendance de quelqu'un. Donc, et cette personne-là commence à les commander, même si l'esclave ne veut pas ce qu'il est en train de faire. Mais il le fait parce qu'il n'a pas de volonté, il n'a pas de choix. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent aussi dans cet état, où on le fait faire des choses. Ces choses-là, en fait, ça ne ressort pas de leur propre volonté, mais de la volonté de quelqu'un d'autre. Comme des sorciers. Ils mettent des gens sous l'esclavagisme. Ils commencent à commander à la personne de faire des choses abominables. Ils mettent la personne sous un état difficile, compliqué. La personne se retrouve dans une situation où il ne peut pas s'en sortir. Donc ces gens-là qui le commandent, qu'on appelle ses maîtres, commencent à lui infliger, à lui imposer des choses. Je prends directement l'exemple de Jésus, quand il avait envoyé les 2 disciples d'aller chercher l'ânesse qui était liée. Et qu'est-ce que Jésus dit? Quand vous arriverez, dites au maître de cette ânesse que le maître en a besoin. Parce que Jésus savait que quand les disciples iront, peut-être les maîtres de cette ânesse chercheront à revendiquer. Donc l'ânesse était là, elle était là donc dans l'enclos. Il ne pouvait plus, l'ânesse ne pouvait pas aller au-delà de la volonté de ses maîtres. Et beaucoup de gens sont dans cet état. Ils peuvent être esclaves d'un péché quelconque. On lui soumet à faire ces péchés-là. Mais quand il rentre en lui-même, peut-être il peut avoir, donc il sent mal dans son cœur. Il se dit, mais pourquoi je suis en train de faire cette chose? Pourquoi je le fais? Mais il n'a pas le pouvoir de se débarrasser de cette chose-là. Parce que la personne est sous l'esclavagisme. Il y a une main invisible qui est en train de l'imposer à faire ce qu'il est en train de faire. C'est pour cela l'apôtre Paul, un jour il s'écria dans le livre des Romains, il a dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Donc quand on voit un esclave est en train d'accomplir la volonté de quelqu'un d'autre, pas sa volonté. L'esclave est soumis à des règles, est soumis à des principes, même si ces principes-là vont à l'encontre de ce qu'il veut. Mais parce que c'est un esclave, il n'a pas de volonté. L'esclave n'a pas de mots. L'esclave est soumis à tout ce qu'on lui impose. Et c'est ce que le diable fait. Il maintient des gens dans cet état de l'esclavagisme. C'est l'état de péché. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ. Un esclave, c'est quelqu'un qui est en train d'obéir à des règles qui sont peut-être contre la volonté de Dieu. Un esclave est en train de demeurer dans un état qui ne plaît pas à Dieu. Mais il ne peut pas s'en sortir de cet état par lui-même. Parce qu'il y a un maître qui le commande. Il y a un maître qui lui impose des choses à faire. Et une bonne nouvelle est pour nous ce soir. À Gorazo, quelqu'un
vient pour nous faire sortir de cet état de soumission maléfique. Gloire à Dieu. Quelqu'un vient dans ces cités de l'esclavagisme. Il vient pour acheter les esclaves. Et cette opération-là, pour ceux qui ont reçu Jésus, Jésus l'a déjà accompli à la croix. Amen. Mais une chose, il faut que ce prix que Jésus-Christ avait fait, cet acte que Jésus-Christ avait fait, soit manifeste dans ta vie. Amen. Tu commences à l'expérimenter dans ta vie. Tu commences à les revendiquer. C'est comme un droit. Le droit peut être ouvert à ta faveur, mais si tu ne remplis pas de formalités, si tu ne revendiques pas ça, tu ne vas pas jouir de ces droits-là. Le diable ne peut pas fermer les mains, soit tu commences à acclamer le chrétien, acclamer les gens pour dire avancez, accomplissez calmement votre destinée parce que Jésus a déjà payé le prix. Non, 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 le diable ne peut pas faire ça. On présente le diable comme étant un voleur. Qui est un voleur? Nous avons fait les droits. Le voleur, c'est une personne qui a pour but de soustraire comment? Frauduleusement quelque chose qui appartenant à autrui. C'est cela le rôle du voleur. Il soustrait frauduleusement la chose qui appartient à autrui. C'est cela le voleur, c'est un délinquant. Et le diable, c'est un délinquant. Il a pour but de commettre les délits de vol. Jésus a bien dit que le voleur ne vient que pour voler, dérober et égorger. C'est la raison pour laquelle nous prions. C'est la raison pour laquelle nous croyons. C'est la raison pour laquelle nous déclarons. Pour que ce que Jésus a fait à la croix soit réel dans notre vie. Amen. Soit manifeste dans notre vie. Oh yes. C'est là la volonté de Dieu. Amen. Moi, je connais un homme de Dieu. Dieu l'utilisait de manière extraordinaire. Vers les années 90. 90 jusqu'à 98. Tout ça, Dieu l'utilisait de manière extraordinaire. Mais son problème était dû tout simplement à une malédiction venant de son père. De son père. Son père dans leur lignée était des lignées des esclaves. En remontant. Maintenant, son fils, il était un prophète. Je dis bien prophète authentique. Il a vu des anges. Il a vu Jésus. Un jour comme ça, pendant ses services de prière, le feu apparaît visiblement comme ça. Un jour comme ça, parmi des réunions de prière, la voix commence à sortir du mur. C'était extraordinaire. Cet homme de Dieu, j'ai beaucoup de respect pour cet homme de Dieu. Mais je ne peux pas citer son nom, je ne peux pas le situer. Nous sommes dans les années 80, 97, 98. Mais suite à ces situations de l'esclavagisme héritées dans son sang, bien qu'il a reçu Jésus, bien qu'il a le ministère authentique, bien que Dieu l'accompagne, mais cette poids-là, cette réclamation-là continuait toujours à la tirer. Mais il avait négligé cela. Et cela lui a attiré tout simplement à tomber dans l'impudicité. Oh Jésus. Ça commence, cet esprit-là, l'attirer à tomber dans l'impudicité. Tu sais, Satan est intelligent. Chérie, est-ce que tu sais que Satan est intelligent? Oui, il est plus malin aussi. Satan, c'est le plus malin. Malin. C'était vieux adversaire, il a commencé à combattre, pas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il faut faire tout à ce que Christ a fait dans ta vie ne soit pas seulement dans la prophétie, mais que cette prophétie devienne réelle, devienne vie et viable. Alléluia. Il faut que la parole soit faite chair. Amen. C'est pourquoi je suis en train de parler de agorazo. Je suis en train de dire ce que Jésus a fait dans la croix pour toi. Il t'a déjà acheté dans le marché. Yes. Mais une chose, pourquoi tu continues toujours à expérimenter des traces de l'esclavagisme?
cet homme-là, le diable l'a dupé. Par ce pouvoir-là de l'esclavagisme, il commence maintenant à interpréter la parole de sa façon. Il lui dit que non, je vais expérimenter le ministère de qui? De Jacob. Jacob avait 4 femmes. Jacob avait 4 femmes et moi aussi, j'aurai 4 femmes pour accomplir le mystère de Jacob. Mon Dieu. Et ces femmes-là, c'était des sœurs de l'église, c'était ses filles de l'église. Elle a couché avec 4 filles. Elle les a même déviergées. Oh mon Dieu. Après plus tard, il commence à baisser. Il commence à baisser. Il commence à baisser. Il commence à baisser jusqu'à ce que son ministère était par terre. Cela comme ne finit pas. Alors il avait une femme qui était sorcière. Nous avons dit que c'est une sorcière. Elle-même, lui-même savait aussi que c'est une sorcière. Mais il n'arrivait pas à s'en débarrasser de cette fille-là. Cette fille-là s'appropriait de lui jusqu'à ce que l'homme était totalement fini. Il a tout perdu jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours chez ses parents. Dans pleine souffrance, dans la souffrance extraordinaire. Tout simplement à cause de quoi? De pesanteurs qui venaient de son parent, de son père. Voilà pourquoi vous allez voir que quelqu'un qui prie, mais elle est là pour séduire des gens. Il y a certaines personnes, elles prient, mais elle a le pouvoir de séduire. Mais c'est une sœur en Christ. Elle ne fait que séduire des hommes de Dieu. Elle ne fait que séduire des gens. Et elle est en train de lutter avec ça. Tout simplement, c'est la loi héréditaire. On va voir ce même loi sont en train de contrôler même certaines familles, certains chrétiens. Vous allez remarquer que dans certaines familles comme ça, pour mettre au monde, il faut que tu sois enceinté. Alors là, maintenant, tu peux accoucher. Mais si on te marie comme ça, pour que tu puisses avoir les enfants, tu n'auras pas. Parce que dans leur façon de fonctionner de cette famille, il faut qu'on puisse d'abord t'engrosser. Sans le mariage. Alors là, tu auras des enfants. Donc, quand tu n'as pas de mariage, là, tu peux faire des enfants. Ouais. Mais quand tu es dans le mariage... Pas des enfants. Oh mon Dieu. Il y a des choses qui se passent. C'est la raison pour laquelle il faut être libéré totalement, que cette liberté devienne réelle dans ta vie. Amen. Alléluia. Devient réelle dans ta vie. Amen. Agorazo veut dire tout simplement acheter un objet au marché. Jésus vient pour acheter les hommes dans le marché. Et la source de l'esclavagisme, c'est le péché. C'est le péché qui fait des hommes esclaves du diable. Parce qu'ils sont esclaves du diable, ils commencent à vivre sous la direction de gardiens des hôtels de famille. Des gardiens des hôtels de famille, ce sont en fait des agents du diable, des agents qui font confiance aux idoles, qui font confiance aux coutumes souillées. Eux commencent à protéger cet héritage-là. Commencent à protéger cela. Maintenant, à partir de ces gardiens d'hôtel familial, ils veillent à ce que ces phénomènes-là, ces liens-là, puissent faire exécuter, puissent être accomplis dans tous ceux qui ont ce même sang-là. C'est cela le pouvoir du péché. L'esclavagisme, c'est par rapport au péché. Lorsque je parle du péché, je ne dis pas que non, tu as menti, tu as fait. Non, quand je parle du péché, je suis en train de parler tout simplement du sang de l'homme. C'est cela le péché. Et lorsque je parle du péché, je suis en train de parler tout simplement la malédiction, les mauvais sorts, la maladie, une vie de rétrograde, une vie toujours de frustration, une vie toujours de l'échec, une vie noire. C'est cela ce qu'on appelle le péché.
l'homme est vendu dans le péché. À partir du péché, l'homme devient sous l'esclavagisme du diable. Un esclave, c'est une personne qui vit sous la puissance absolue du maître qui l'a rendu asservi. Là où il y a l'esclavagisme, il y a l'asservissement. Où la personne n'a pas de volonté, mais la personne est en train d'accomplir la volonté du maître qui le commande. Quelle est cette loi de l'esclavagisme dans laquelle ça s'abat contre toi? Quelle est cette réalité dans laquelle tu vois que ça, ce n'est pas moi, mais tu es soumis, tu es contrôlé à ça. Tu es soumis et tu es contrôlé à ça. Agorazo. À la croix, le pouvoir du péché a été brisé. Alléluia. Mais nous devons expérimenter cela réellement dans notre vie. Réellement dans notre vie. C'est très important. Il ne faut jamais blaguer lorsque vous êtes en train de constater des signes négatifs en train de vous accompagner. Lorsque vous êtes en train de constater des choses noires tout autour de toi qui ne fait que répéter, il faut se lever pour réclamer ce que Christ a fait à la croix. Alléluia. Et déclarer qu'il m'a racheté pour ça. Amen. Il m'a racheté pour ça. Yes. Je sais que tu te rappelles de ces serviteurs de Dieu qui chantaient, on ne peut pas citer son nom, mais il était toujours attiré par la pauvreté jusqu'à ce qu'il va faire le rêve. Il veut venir en Europe en utilisant quoi? En train de nager. En train de nager. Le nage. Imaginez arriver en Europe à les nage. Depuis l'Afrique, par les nages. Donc cela veut dire, on voulait tout simplement le dire que toi, même si tu cries Jésus, Jésus là, toi, ta vie va rester toujours comme ça. Et jusqu'à présent, cet homme avec toute sa grâce est toujours là. À cause de certains liens sorcellériques qui contrôlent les femmes. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant d'avancer? Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, donc on voit que la personne prie, part à l'église, sert aussi le Seigneur, mais la personne se retrouve dans des liens qu'il ne sait même pas expliquer. Et c'est le cas de beaucoup des enfants de Dieu, de beaucoup de gens qui prient, mais ils se retrouvent qu'il y a une loi qui pèse sur eux. Il y a une loi qui est en train de peser. La loi est là. Et pourquoi cette loi peut venir là? On le comprend directement parce que vous venez de dire, donc le sang. Donc le sang, donc le diable identifie le sang des gens pour pouvoir condamner des vies. Donc quand il commence à regarder le sang, il voit peut-être le sang d'une famille quelconque. C'est peut-être les arrière-parents de cette famille avaient contracté des alliances avec Satan. Donc le diable commence à suivre leur sang. Donc quiconque provient de la lignée de ces gens-là, pour le diable c'est comme si donc ces gens-là lui appartiennent. Donc il commence à poursuivre des familles en regardant le sang. Il poursuit donc par le sang. C'est pour cela, pendant que tu es en train de dire, tu as dit, il faudrait rendre vital l'œuvre de la croix de Christ et Jésus dans nos vies. Il ne faut pas seulement dire je suis chrétien, je suis chrétien. Combien des enfants de Dieu qui prient, qui pleurent même, mais sont en train de faire que avortement sur avortement? Il y en a beaucoup. Il y en a combien? Beaucoup. Beaucoup. Combien des enfants de Dieu en train de prier, mais ils sont toujours en train de souffrir dans des maris et femmes de nuit? Combien de frères sont châtiés par des maris de nuit? Combien de sœurs sont châtiées par des femmes de nuit? Est-ce que ces gens-là ne prient pas? Est-ce que Jésus n'a pas versé le sang? Est-ce que le prix n'a pas été fait? Qu'est-ce qu'il fait qu'il continue à l'expérimenter comme ça? La vérité qui nie l'évidence, ce n'est pas une vérité.
Moi, je suis toujours contre pour tous ceux qui sont tentés de dire que non, il n'y a pas de combat spirituel. Si seulement tu as reçu Jésus et puis c'est fini, le diable ne peut pas t'accabler. Ça, c'est des mensonges. Ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Moi, je suis l'homme qui... j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Je vis dans la gloire de Dieu. Je vis moi-même de mes yeux comment est-ce que des démons ont quitté le corps des enfants de Dieu. Et après cela, leurs vies sont épanouies. Tout simplement. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. On te dit que dans cette maison de la richesse, cela ne suffit pas. Mais tu as besoin de la clé pour entrer. Tu as besoin de la clé pour posséder cet héritage-là. Jésus a tout fait, mais nous avons besoin de la clé. Nous avons besoin de la clé. Voilà pourquoi la Bible dit, je crois dans le livre de 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, on peut lire ça. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 7, je crois, je ne sais pas, où la Bible dit, Christ nous a rachetés, ne devenez pas esclaves des hommes. Je crois 1 Corinthiens 6, 20. Essayez un peu de lire ça. On va voir. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. C'est ça. Au nom de Jésus. On dit quoi là? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas ça le verset que je cherche. Ok, cherchez-moi toujours la 1 Corinthiens 6. Ne devenez pas esclaves des autres. Peut-être 13 ou 19, je ne sais pas. 6, 13. On dit quoi là? Verset 13, on dit les aliments sont pour le ventre. Non, je ne passe. Alors 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, 23. Nous sommes en train de chercher. J'ai lu au nom de Jésus. C'est ça? Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Recommencez ça. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, la Bible nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Oui. Ne devenez pas esclaves des hommes. Pourquoi la Bible dit ne devenez pas esclaves des hommes? Donc il y a possibilité, malgré que vous êtes rachetés, et que vous-même vous devenez esclaves des hommes. Or, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il y a des agents sataniques, il y a des sorciers, il y a des occultistes qui ont pour mission de rendre nul les plans de Dieu dans la vie de beaucoup de gens. Il y a certaines puissances qui s'élèvent tout simplement pour contrarier les desseins de Dieu. Voilà pourquoi il faut se lever avec le paix de l'esprit pour veiller à ce que le plan de Dieu dans ta vie ne soit pas rendu nul. Il ne faut pas accepter de devenir. Parce que lorsque dit devenir, ça veut dire tu n'es plus esclave. Mais il ne faut pas devenir esclave. 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 Il y a certaines personnes, on les a lancé des défis comme ça. On verra si ton Dieu fera quelque chose. On verra. Et la personne est allée là-bas, la personne échoue. Et la personne finit à rentrer chez sa mère sorcière pour s'agenouiller, pour dire papa, maman, bénis-moi, papa, bénis-moi. Tout simplement. Ce sont des gens qui sont en train de faire la honte au royaume de Dieu. Parce qu'il manque la puissance. Un enfant de Dieu, si tu manques la puissance de Dieu, tu vas glorifier le diable dans ta vie. Tu dois glorifier le diable. Le diable cherche certaines choses qui vont permettre à ce que tu sois connecté à lui. À travers la maladie, à travers les soucis, à travers les angoisses, à travers des confusions. Il cherche à te connecter à lui. Il cherche à te connecter à lui à travers des circonstances, c'est là. Il faut déclarer que le pouvoir du péché est brisé. Le sang a été versé. Je ne peux pas vivre sous l'esclavagisme quelconque. Et je ne peux pas devenir encore un esclave. Parce que Christ m'a racheté avec un grand prix. Amen. Un grand prix. Oh yes. Un grand prix. Aujourd'hui, le matin, pendant qu'on priait, Dieu m'a révélé le secret de Aden.
Dieu m'a révélé que beaucoup de vies, beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir à cause de leur ADN. ADN communique des informations. Partout où ils sont, les esprits de la famille, les sorciers de la famille, les démons de la famille sont en train de poursuivre la personne. C'est la raison pour laquelle il est très important pour vous, les célibataires, vous voulez se marier, il faut bien se marier. Il y a certaines personnes qui marchent avec l'héritage familial souillé. Ils marchent avec les démons, leurs idoles. Ils marchent avec ça. Et toi aussi, tu t'épouses avec l'autre, et ces démons, ça s'associe, ça commence à rendre vos vies misérables. Et ça peut même aller combattre vos enfants. Allez donc combattre vos enfants. La Bible dit combat les bons combats de la foi. Pourquoi nous combattons les bons combats de la foi? Parce que nous luttons contre les autorités. Les autorités, les principaux. Qui sont les autorités? Tous les esprits qui viennent pour te dompter. Afin que ce que tu veux devenir, que tu ne le deviens pas. Ma soeur, mon frère, des gens à l'étoile, lorsqu'ils sont nés, il y a des démons qui sont assignés pour veiller, pour contrôler à ce que cette personne-là n'arrive pas au bout. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à activer le royaume de Dieu afin que des anges soient s'attirer dans notre atmosphère pour que nous accomplissions les desseins de Dieu. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations. Des gens qui viennent pour dominer des vies. Moi, lorsque je parle des combats spirituels, moi, je ne mâche pas des mots. Je dis des choses que moi-même, je le vécu. Je dis des choses réelles. Un jour comme ça, maman Nadine avait donné un message à une sœur. Et dit, ma sœur, je vois ta mère s'est fait mari de nuit de toi. Elle s'est fait un mari de nuit pour toi. Et vous avez mis des enfants. Et les enfants là sont des crocodiles. Je te vois en train de marcher et derrière ton dos, il y a quoi? Un crocodile. Tu dois faire tout de quitter là où se trouve ta mère pour aller loin. Sinon, ta vie restera comme ça. Elle s'est fâchée. Elle a fait n'importe quoi. Aujourd'hui, elle est où? Aujourd'hui, elle est où? Tous ces enfants sont maintenant devenus des sorciers. C'est comme si on a enlevé l'intelligence. Toute sa vie, la personne qui devait la marier comme ça là, il a simplement voyagé. Dès qu'il vient pour l'épouser, cette personne était tuée. L'autre arrive encore. Là maintenant c'était un escroc. Il a engrossé, puis il est parti. L'autre qui avait la bonne intention, il a donné la prédote. Il est parti en voyage pour revenir l'épouser. Et directement il commence à sentir des grandes menaces jusqu'à ce qu'il a appelé. Il a appelé, il a dit vraiment, je ne cite pas le nom. Il a dit, chérie, tu dois beaucoup prier. Tu dois vraiment beaucoup prier. On ne veut pas que tu puisses te marier. Et moi aussi non plus, je ne vais pas mourir à cause de toi. Et cet homme-là a épousé une autre femme qui n'a même pas souffert pour lui. Il a épousé. Et jusqu'aujourd'hui, cette sœur n'a même pas un fiancé. Elle navigue déjà dans les 43, je crois, dans les 43 ans. Pas de fiancé jusqu'aujourd'hui. Toute sa vie dans les misères. Mais elle prie. Elle a été baptisée. Elle chante aussi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous rendra libre. Ne permets jamais à aucune autre force de venir compliquer le plan de Dieu dans ta vie. Et Dieu ce matin m'a révélé qu'il y a des informations à travers quoi? L'ADN, à travers le sang.
Il trouve l'information et il y a des forces du mal, des gardiens des hôtels, des puissances sataniques que toi tu ne connais même pas. Ils se disent, si seulement tu n'es pas notre sang, allez de l'avant, on verra. Si seulement tu n'es pas notre sang, si seulement tu n'es pas mon sang, épouse-toi, on verra. Marie-toi, on les verra. On les verra. Chérie, tu as quoi à dire? Parce que tu avais reçu certaines visions aujourd'hui. Oui, c'est dans la même... Mais je ne dis pas de dire la vision, mais dis ce que Dieu mettra dans votre cœur. Ça chauffe aujourd'hui. Parce que vous avez tellement parlé, vous êtes déjà monté. Je suis dedans dans ce que vous dites. Vraiment. Gloire au Seigneur. Ce que nous devons juste comprendre est ceci. Il faut juste avoir le discernement. Le Seigneur ne nous envoie pas pour haïr nos membres des familles, ni haïr ceux qui sont tout autour de nous. Mais il nous pousse à avoir le discernement, à être prudent. Parce que Jésus dit d'ailleurs dans sa parole, il a dit que je vous ai envoyé au milieu des loups. Donc Jésus reconnaît que nous, son peuple, nous sommes au milieu des loups. Qu'est-ce que les loups cherchent? Les loups cherchent à dévorer, à déchirer. Donc nous sommes au milieu des loups. Et un enfant de Dieu doit être conscient qu'il est au milieu des loups. Et il a dit, parce que vous êtes au milieu des loups, soyez prudents comme le serpent. Et soyez humbles comme la colombe. Parce qu'un enfant de Dieu, s'il ignore qu'il est au milieu des loups, il va en fait échapper cet aspect de la prudence. Beaucoup ne sont pas prudents parce qu'ils se croient qu'ils sont, donc ils ne sont pas en danger. Le fait déjà de recevoir Jésus dans la vie, fait de toi un ennemi de Satan. Et le diable ne va jamais te laisser tranquille. Il va chercher à tout prix pour pouvoir te détruire. Parce qu'il te voit que tu es déjà libre. Il commence à te poursuivre pour te remettre dans la prison. Parce que celui qui est en prison, on ne le poursuit pas. Il y a d'autres personnes qui se disent de fois que moi je ne prie pas. Je n'ai pas de menaces, je n'ai pas de combats. Je n'ai pas de mauvais songes. Le problème est que celui qui est en prison, on ne le poursuit plus. Parce qu'il est déjà en prison. Le diable est déjà sûr de lui. Mais ceux qui sont combattus, poursuivis, ce sont les gens que Jésus a libérés. Ces gens-là sont en liberté. Et le diable le poursuit pour le remettre en prison. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut jamais oublier que nous sommes dans la guerre. Et notre guerre finira le jour où Christ viendra nous prendre et nous amener avec lui. Parce que nous sommes en guerre, on doit être prudent et se mettre dans la prière des combats spirituels. Afin de pouvoir garantir plutôt, prier, afin de garantir la victoire que Christ nous a donnée à la croix. Afin de pouvoir vivre en profondeur, en long et en large, ce que Christ avait accompli à la croix pour nous. Et c'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit se battre pour sa paix éternelle, doit se battre pour sa paix, pour la vie abondante que Christ lui a donnée par le sacrifice de sa croix. Alléluia. Ce n'est pas ta prière qui fait que tu sois délivré, non. Mais ta prière, c'est un signe de la foi. Amen. Sur lequel tu veux rendre vital ce que Christ a accompli pour toi. Amen. Christ t'a fait agorazo. Yes. Il t'a déjà acheté dans le marché. C'est pour que tu appartiennes à Dieu. Alors, tous ceux qui ne reflètent pas la gloire de Dieu, tu dois les condamner. Yes. Tu dois les condamner. Tu dois veiller à ce que ta vie puisse refléter la gloire de Dieu. Amen. Et que le plan de Dieu sur ta vie puisse être accompli. Yes. C'est très important. Sans cela, tu vas voir comme si la parole de Dieu est trompeur. Yes. Or non, Dieu dit la vérité. Amen. Mais une chose, tu dois comprendre comment fonctionnent les choses du royaume. Yes. Comment fonctionnent les choses du royaume. Let it rain, let it rain.
Je sens un grand mouvement de délivrance. Je sens un grand bruit de liberté. Je sens un grand mouvement de délivrance. Je sens un grand bruit de liberté. Robondo, Shama, Rakababa, Ekaba. Le matin, le Seigneur m'a révélé quelques réalités extraordinaires. Il m'a révélé quelques réalités extraordinaires. Le Seigneur m'a révélé qu'il y a beaucoup de gens à qui leur sang se retrouve dans des maisons de fétiches. Leur sang se retrouve dans des hôtels sataniques. Leur sang se retrouve quelque part. Lorsque je parle du sang, ne vois pas seulement le sang. Le sang, c'est le corps. Le sang peut être ton cheveu, tes ongles, une partie de toi. Ça fait partie de ton sang. Et ton sang, c'est ton corps. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit, le Seigneur est pour le corps. Le corps est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour le corps. Le corps est pour le Seigneur. Le sang, c'est ton corps. C'est ton corps. Si une partie de ton sang se retrouve quelque part dans un vase quelconque, tu seras toujours réclamé. Tu seras toujours contrôlé. Tu seras toujours agité. Tu seras toujours dans des palpites. Tu seras toujours identifié. Lisons ces parties. Lisons cela. Lisons cela. Je crois que c'est important. Je crois que c'est hyper important. Regardez ces passages. Après, nous allons prier. Après, nous allons prier. Regardez ces passages. Après, nous allons prier. Il y a la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le diable sera chauffé. Il va quitter. Aujourd'hui, ce gardien de l'autel sera chauffé, va quitter. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 6. Salobarababa. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 13. Regardez, 1 Corinthiens 6, 13. Après, nous allons prier. Beaucoup de vies sont contrôlées parce que leur sang se retrouve répertorié quelque part. Aujourd'hui, toute trace de ton sang, toute trace de ton sang sera libérée. Lorsqu'on parle de ADN, c'est ton sang. Tout ce qui est de toi, ça se trouve, ça indique l'ADN. Lorsqu'on prend ton cheveu, il y a l'ADN. On prend tes salives, l'ADN est là. On prend tes ongles, l'ADN est là. On prend juste ta chair, l'ADN est là. Le sang, c'est tout le corps. L'homme est venu par le sang. Et le Seigneur m'a révélé, beaucoup de vies aujourd'hui sont sous le contrôle du diable parce que leur sang se trouve quelque part. Et il y a des hommes animés de mauvaise volonté. Il y a des puissances démoniaques en train de travailler à travers les sangs. Et aujourd'hui, la puissance de Dieu va agir. Il faut que ton corps soit pour le Seigneur et que le Seigneur soit pour ton corps. Jésus était mort aussi pour ton corps, aussi pour ton sang. Aujourd'hui, ton sang sera racheté aussi. Aujourd'hui, ton sang sera livré au Seigneur. Et aujourd'hui, ton sang, alléluia, sera racheté totalement. Tu expérimenteras tout ce que Jésus a fait à la croix. Son œuvre est achevée. Il ne peut pas mourir deux fois. On va expérimenter ce qu'il a accompli à la croix. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Regardez. La Bible dit, vous dites aussi la nourriture est pour le ventre. Et le ventre est pour la nourriture. Mais oui, mais Dieu détruira la nourriture et le ventre. D'une part, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Lorsqu'on parle du corps, on voit le sang. Lorsqu'on parle du corps, on voit l'ADN. Il faut que ton corps soit pour le Seigneur
et que le Seigneur soit pour ton corps. Il faut que ton corps, ton sang, ton ADN soit totalement pour le Seigneur et que le Seigneur soit aussi pour ton corps. Le combat avec le diable, c'est à travers le corps. C'est là où il y a le sang du péché. Il faut que ton corps appartienne au Seigneur et que le Seigneur, alléluia, appartienne aussi à ton corps. Le corps pour le Seigneur pour le corps. Lisons encore une vérité avant de naviguer directement dans la prière. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 maintenant. 1 Corinthiens 6 19. Regardez. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 6 19. La Bible dit ceci. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous. Et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Votre corps est le temple de l'Esprit du Seigneur. Il est temps que ton corps devienne le sanctuaire de l'Esprit du Seigneur. Si réellement ton corps est le temple de l'Esprit du Seigneur, où est la force de Bélial? Où est la force des maris de nuit? Où est la force des femmes de nuit? Où est la force des esprits des eaux? Où est la force des réclamations? Où est la force des malédictions? Il y a des gens qui continuent à subir des maladies héréditaires. Cette maladie-là, c'est des maladies des familles. Les ancêtres avaient ces maladies-là. Eux aussi continuent à l'expérimenter. Mais toi, tu as déjà reçu Jésus. Ton corps doit être pour le Seigneur. Le Seigneur doit aussi être pour le corps. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va prier. Aujourd'hui, on va prier. Lorsque tu lis encore 1 Corinthiens 6, 20, 1 Corinthiens 6, 20, regardez ces mystères. 1 Corinthiens 6, 20, la Bible dit, Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Tu dois rendre gloire à Dieu par ton corps. Par ton corps. Le corps c'est le sang. Le corps c'est l'ADN. Tu dois rendre gloire à Dieu par ton corps, car Dieu t'a acheté très très cher pour vous rendre libre. Pour vous rendre libre. Mais on va voir ces parties lorsque tu montes. On est en train de dire ce qui s'unit avec les prostituées, ce qui s'unit avec l'impureté devient une seule chair. On est en train de parler de cela au peuple de Corinthe. Rendez gloire à Dieu pour votre corps. Alors maintenant nous voulons naviguer dans la prière. Nous voulons maintenant prier comme l'on n'a jamais fait. Prier comme l'on n'a jamais fait. Regarde maintenant ce que tu dois faire. Tu dois maintenant dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, que la puissance du rachat, se manifeste dans mon corps. Que la puissance du rachat se manifeste dans mon corps. Ton esprit n'a pas de problème. Ton esprit n'a pas de problème. Lorsque tu as reçu Jésus, le problème de l'esprit est déjà traité, c'est fini. Mais ton âme est en train d'être sauvée. C'est pourquoi on parle de renouvellement de l'intelligence. Et ton corps aussi de même. Ça, il faut que l'œuvre de la croix commence à être téléchargée dans ton âme et téléchargée aussi dans ton esprit et dans ton corps plutôt. C'est la raison pour laquelle tu dois prier. Si tu pries bien, tu verras la délivrance en instant même. Tu verras la puissance de Dieu descendre comme le tonnerre. Commence à élever le main, dis à Dieu de racheter ton sang, de manifester les rachats de ton sang. Dis à Dieu, tu as racheté mon corps, je vais vivre la réalité. Tu as racheté mon âme, je vais vivre sa réalité. Tu as racheté mon esprit, je vais expérimenter la réalité du rachat. Commence à prier, alléluia. Il a acheté ta vie au marché Agorazo. Dis à Dieu, je veux la réalité de Agorazo. Maintenant que toutes les chaînes tombent. Maintenant que mon corps soit retiré, alléluia, de la condamnation. Que mon sang
Alléluia, quitte partout où mon sang se retrouve. Seigneur, laisse-moi expérimenter la puissance du rachat. La puissance du rachat, la puissance du rachat, la puissance du rachat. Commence à prier, alléluia. Commence à prier, alléluia. Robondori baba baba bori abaranda. Manzori kareketere bababo. Isebre ketele mandori baba. Robondo shalamanda rababaya. Ekereketori abretele mama maroto. Robondo vose crea baba baba. Hande breka sunta breka sita breka sonta rikato. Mende rikatoria breke lebeko shibariato. Manzo rakatara bababo. Maintenant écoutez, j'aimerais que là où tu es, tu te mettes à genoux. Tu t'agenouilles maintenant. Maintenant là où tu es, tu te mets à genoux si possible. Tu dois t'agenouiller. Mets-toi à genoux. Commence maintenant. Commence maintenant à déclarer la puissante manifestation. La puissante manifestation de la délivrance intégrale. Vous savez, il y a un ancien qui était tout le temps malade. Et l'apôtre Jean lui a écrit. Il dit, ancien Gaius, j'aimerais que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme, sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Il faut aussi que ton corps soit en bonne santé, comme ton âme est aussi en bonne santé. Nous allons nous agenouiller devant le Seigneur, élever les mains, appeler la puissance de la manifestation de la délivrance, appeler la puissance de la croix de descendre très fort sur nos vies, et nous allons expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Qu'on se mette à genoux et bientôt nous voulons terminer. Mettons-nous à genoux parce que nous voulons terminer. Mettons-nous à genoux. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Mettons-nous à genoux. Reketerema maratoria babu. Ori barabrebana marobono shanta barababa. E carabre poria bababo. Mettons-nous à genoux. Mais abreke serekacha. Robono marakara baba babo bobo sheke rebele. Yenda barawara bretaria baba bobo baba. Mettons-nous à genoux. Rabarataria baraba baba. Mettons-nous à genoux. Enda barabrobolo shete karababo. Ete kaimara brobo. Mettons-nous à genoux. Rebondoria baba fora bratali manonololima. E karababo boboria barashenta. Randara babo baba hakarababa. Imilionu massacre kababa. Oria borebono shiteka, robolia barya harabrotolo bibaya, mezobretele karaborobobobo, handa mozo da karabababa, ramanama prépare-toi, prépare-toi, remanama prépare-toi, il y a une puissance de la délivrance qui arrive, rebarabela, il y a une puissance de la liberté qui arrive, robonomo sheka, marataraba, reteleke amanama rabababa, nous allons implorer le Seigneur maintenant. Oramanama maintenant même. Oramanama moroko shekeleben. Regarde les sujets. Un seul sujet, ça suffit. Un seul sujet, ça suffit. Mettons-nous tous à genoux. Un seul sujet, ça suffit. Un seul sujet, ça suffit. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. Prions. Alléluia. Prions maintenant. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons maintenant prier. Isharababo. Ekaramamamamama. Dis à Dieu, je veux voir la puissance de la croix. Je veux voir la réalité de la croix dans tout mon sang. Je veux voir la réalité de la croix dans tout mon sang. La Bible dit la vie c'est le sang. Et la vie c'est le sang. Je veux voir la réalité du rachat. Élève ta main, déclare la puissance de la délivrance, déclare la puissance de la liberté, déclare la puissance intégrale de la délivrance dans toute ta vie, corps, âme, esprit. Si tu le fais réellement, quelque chose arrivera. Je suis en train de voir, alléluia, des chaînes dans le main en train d'être brisées. Je vois des signes de fétiche, des signes de fétiche. Des signes de fétiche, je suis en train de les voir en train d'être consumés.
Je suis en train de voir des chaînettes de fétiches en train d'être consumées. Je vois un grand mouvement de l'esprit. Je vois un grand mouvement de l'esprit en train de se passer. Nous sommes à genoux. Demandez la puissance de la croix. Demandez la puissance de la liberté. Dis à Dieu, tu m'as déjà acheté. Je vais vivre, alléluia, la liberté. Tu m'as acheté pour Dieu. Je vais vivre, alléluia, la gloire, alléluia, la gloire du rachat, la gloire de la liberté, la gloire de la liberté. Tu m'as racheté. Je vais marcher dans la liberté. Je vais marcher la tête haute. Je vais marcher, alléluia, librement. Je vais accomplir ma destinée sans encombrement. Prie, alléluia. Puissance la rachat et atteindre votre puissance à rachat et atteindre mon limonanga, puissance à rachat et atteindre mon lamalanga, puissance à rachat et atteindre mon moinanga. Demande que la puissance du rachat atteigne tout ton corps, que la puissance du rachat atteigne tout ton sang, que tout ton sang, alléluia, accède maintenant à la délivrance manifestée, à la liberté manifestée. Oh, gloire, Jésus-Christ sauve. Le plus grand choix que la personne peut faire sur la terre, c'est d'assurer son âme en vie de vivre la vie éternelle. Cela veut dire avoir le ciel comme un héritage. Nous tous, nous souhaitons à nos bien-aimés, après leur mort, nous désirons en écrivant de manière dorée que ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix. Tout le monde veut savoir la personne qu'il a beaucoup aimée, il veut savoir que son âme est vraiment dans le repos. Mais alors le souhait ne sert à rien. Il faut recevoir Jésus-Christ dans votre cœur, alors le ciel sera un héritage pour vous. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne meure point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que vous voulez être sauvé, vous voulez avoir la garantie du salut, répète cette prière après moi, vous aurez le ciel comme un héritage et vous serez libre du Satan. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Sauve mon âme. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre de la mort. Entre tes mains, je m'abandonne. Merci de m'avoir sauvé. Pardonne mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Alors que vous avez fait cela, vous êtes sauvés. Et vous avez le ciel comme un héritage. Désormais, vous allez expérimenter le réveil dans votre vie. La présence de Dieu sera réelle, sera tangible et Dieu va vous accompagner. Je vais prier maintenant pour les malades. Vous êtes alité, vous avez des problèmes, vous êtes cloués. Croyez à Jésus, il va vous sauver, il va vous guérir. Lève le main là où vous êtes alors que je prie pour vous. Seigneur, dans le nom de Jésus, par te mettre ici, ce peuple sont sauvés. Par ce mettre ici, ces hommes, ces femmes ont été déjà sauvés. Je prie dans le nom de Jésus qu'ils soient sauvés. Que toute forme de maladie soit brûlée dans le nom de Jésus-Christ. Que toute infirmité soit relâchée de leur vie pour aller en enfer dans le nom de Jésus-Christ. Que toute puissance d'addiction les abandonne dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare ta présence. Seigneur, je déclare ta gloire. Seigneur, je déclare ton esprit dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Rejoignez-nous dans l'adresse qui est fixée là-bas. Nous sommes l'église Centre Pentecôtiste Port de l'Orient qui se trouve à Kingabwa, Arrêt Iveco, Wenzambila. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville. Rejoignez-nous chaque vendredi dans des cultes de puissance. Kembo, na Kembo, il y a des services de miracles à partir de 16h30 et puis chaque dimanche
à partir de 8h pour le culte évangélique. Soyez bénis, vous pouvez m'écrire, soit me laisser l'audio dans ces numéros WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.